Saint-Nicolas, ma belle histoire, par Jean-Yves Piffard et Julien Nicot. Si je vous dis que je suis un âne, qu'allez-vous penser de moi? Que je suis bête et têtue? Ni l'un ni l'autre. Je suis un âne avec du poil gris, de belles oreilles toutes longues, et sur mon dos il y a une ligne de poils noirs. Un âne qui parle, c'est pas possible, me direz-vous. Si je vous parle, vous allez vous moquer de moi, car vous ne me comprendrez pas et en plus, je braie si fort. Je vis dans un pré entouré d'une barrière en bois, en haut d'une colline. J'ai une cabane faite de vieilles planches disjointes et un amandier pour me faire de l'ombre en été quand le soleil est trop fort. De mon enclos, je peux apercevoir les champs et, au loin, le village où habite mon maître. L'été venait de se terminer et la couleur du ciel annonçait des nuits plus fraîches. Mon poil poussait plus vite pour me préparer à l'hiver. Un soir où je rêvassais sous mon amandier, j'ai vu apparaître un vieil homme. Il était là, de l'autre côté de la palissade. Une grande barbe toute blanche illuminait son visage. Cette barbe, elle était aussi longue que la touffe de poils que j'ai au bout de la queue. Quelle ne fut pas ma surprise quand il se mit à me parler dans la langue des ânes. Je m'appelle Nicolas. Et toi? Je me mis à braire avec force pour lui dire mon nom. Doucement, l'âne. Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas sourd. Parle-moi là, tout près de mon oreille. Mon maître, qui aime beaucoup danser, me nomme Polka. C'est le nom d'une danse, je crois. Il m'emploie pour porter des sacs remplis d'amandes jusqu'au village. C'est lourd, mais je ne me plains pas, même si je reçois souvent des coups de baguette pour aller plus vite. Dis, Polka, est-ce que je pourrais monter sur ton dos? Monter sur mon dos? Mais non, mon maître ne sera pas d'accord. Et puis, je n'ai pas l'habitude de porter des gens. Nicolas a caressé sa longue barbe blanche. Puis il m'a regardé avec tendresse et s'est approché doucement. Écoute, Polka, je viens de très loin. Par-delà les collines et les montagnes, là où ne poussent que des arbres, de l'herbe et des fleurs. J'ai une petite cabane, un peu comme la tienne, pour y vivre dans la simplicité et la paix. Chaque année, en décembre, j'ai un rendez-vous important que je ne manquerai pour rien au monde. Je suis attendu dans la ville d'un pays appelé la Suisse. Intrigué par sa drôle d'histoire, je gardais les oreilles toutes grandes ouvertes. La Suisse? Je ne connais pas ce pays. Je connais seulement l'Anatolie, là où je vis entre les montagnes, les champs et le désert. La Suisse, est-ce que c'est un pays de sable comme ici? Non, non, c'est bien différent. J'aimerais, si tu es d'accord, t'y emmener. Moi? Aller en Suisse avec toi? Mais c'est pas possible. Je suis enfermée ici. Et si je pars, mon maître sera très fâché. Ne t'inquiète pas, Polka. La vie m'a offert des pouvoirs magiques et je peux voyager librement dans le monde avec les amis qui souhaitent venir avec moi. Le voyage ne sera pas long, juste une nuit,
et au matin, tu seras de nouveau dans ton enclos. Mais ce voyage, tu t'en souviendras toute ta vie. Ça, je te le promets. » La curiosité agitait toujours plus mes oreilles. Et mes sabots s'étaient mis à danser. « J'ai encore une question. Est-ce que tu aimes les enfants? » Oh, les enfants, je les adore. Surtout quand ils me caressent les poils du dos. Et même si parfois ils se moquent de moi ou essaient de me parler en âne, j'aime les sentir à mes côtés. Nicolas a semblé ravi. « C'est bien ce que je pensais. Je deviens vieux et je dois traverser la ville. Si tu me fais confiance et que tu me portes sur ton dos, ce sera plus facile pour moi. Je te garantis que tu ne regretteras pas le voyage. » J'hésitais. Je pensais à mon maître. Comment allait-il réagir? Mais la curiosité l'emporta sur la raison. En guise d'accord, j'ai mis ma tête contre la main de Nicolas et il m'a caressé entre les oreilles affectueusement. Après un moment de silence, il a fait quelques pas puis s'est retourné. « Début décembre, je viendrai te chercher pour voyager avec moi. À bientôt, Polka. » Il a repris le chemin des montagnes et a disparu dans la nuit. J'ai levé la tête au ciel et j'ai vu les étoiles briller d'une intensité que je ne connaissais pas. L'hiver est arrivé avec ses nuits froides. Au loin, le soleil cherchait le repos et habillait de pourpre les montagnes. J'étais dans ma cabane quand soudain j'ai entendu un bruit derrière moi. C'était Nicolas. Il portait un somptueux manteau blanc. Sur la tête, il avait un drôle de chapeau pointu. Et dans sa main, il tenait avec fermeté une canne aussi grande que lui. « Bonsoir, Polka. La fête va commencer. Mais avant de partir, je dois prendre soin de toi. » Il a déposé sur le sol un sac et 2 grands paniers en osier. Du sac, il a sorti une brosse et s'est mis à me frotter tout le poil du dos. Oh, que c'était bon! Jamais mon maître ne m'avait brossé le poil et la sensation était... Je ne trouve pas les mots. Ensuite, il a sorti du sac une couverture bleue, toute douce, et il l'a posée sur mon encolure. Puis, il a ajusté sur mon dos une petite selle en cuir qui semblait faite exactement à ma mesure. Enfin, il a fixé avec délicatesse les 2 paniers de chaque côté de mes flancs. Ils étaient remplis de mandarines, de gâteaux et de friandises. « Tu veux goûter un biscombe? C'est le gâteau que j'offre aux enfants. » Ce gâteau était délicieux. Il avait le parfum et le goût de la fête que j'allais découvrir. Nous étions fin prêts pour le voyage. En un clin d'œil, Nicolas a grimpé sur mon dos. Il était léger, comme un gros édredon de plumes blanches. « Tu es prêt, Polka? » Oui, mais comment allons-nous sortir de ma cabane avec ces gros paniers? Nous n'allons pas pouvoir passer la porte. Quelle porte? J'ai levé la tête et j'ai vu que ma cabane était devenue drôlement grande. Devant moi, de larges portes ornementées s'ouvraient sur un immense désert tout blanc. C'est là que j'ai compris que, pendant que Nicolas me brossait le poil du dos et que je fermais les yeux de plaisir, nous avions changé de lieu. Nous étions dans une autre cabane
dans un autre pays. Nous étions en Suisse. Le ciel était gris argenté et la lune venait de se lever. Mes premiers pas sur ce désert blanc ont été très étranges. Le sable était très froid et sous mes sabots il faisait un bruit qui m'était inconnu. J'ai même glissé 2 ou 3 fois des pattes arrière. C'est de la neige. Elle est froide, mais en marchant, nous allons nous réchauffer. J'ai rapidement pris de l'aisance, rassuré par sa voix qui me guidait en direction de la forêt. Un chemin permettait de la traverser facilement. L'air était frais et rempli d'un silence qui me donnait envie de trotter joyeusement. Je me sentais libre et heureux. Tout à coup, à la lisière de la forêt, des silhouettes noires ont surgi des ténèbres. Elles venaient tout droit sur nous. Je me suis arrêtée net, terrifiée. N'aie pas peur, Polka. Ce sont les pères Fouettards. Ah, mes amis, je vous retrouve. Saint-Nicolas, Saint-Nicolas. Comme nous sommes heureux de vous revoir. Avez-vous fait bon voyage? Avez-vous fait bon voyage? Excellent, excellent. Cette année, c'est Polka qui m'accompagne. Je ne comprenais plus rien à ce qui se passait. Nicolas s'est approché de moi. Je suis un saint homme, Polka, et tous les enfants de la ville m'attendent avec impatience pour faire la fête avec nous. Certains ne sont pas toujours très sages, et les pères Fouettards leur font un peu peur, mais pas trop. En route, les amis! Dans le silence de la nuit, éclairé par la lune, nous sommes arrivés en haut d'une colline quand soudain, les lumières de la ville sont apparues. Dès les premières maisons, des musiciens nous ont accueillis au son des fifres et des tambours. Bientôt, des centaines d'enfants, avec leurs parents, se pressaient autour de nous en criant « Saint-Nicolas! 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 Vive Saint-Nicolas! 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 » J'étais comme sur un nuage. Mes pattes trottaient toutes seules sur les pavés. La foule s'écartait pour nous laisser passer. Les yeux écarquillés, les oreilles tendues, je voyageais dans la lumière des lanternes et des torches qui faisaient apparaître 1001 visages remplis de sourires et de joie. Moi, Polka, petite âne des montagnes et des déserts d'Anatolie, en cette nuit de décembre, je portais sur mon dos Saint-Nicolas. Nous sommes finalement arrivés devant une grande maison avec une immense tour de pierre qui se perdait dans le ciel. Saint-Nicolas est descendu de mon dos. C'est la cathédrale. Attends-moi ici, car tu ne peux pas y entrer avec moi. Ah, c'est comme avec mon maître. Quand il va à la mosquée, je dois rester dehors. Saint-Nicolas est entré par une grande porte en bois. J'ai levé la tête et je l'ai vu apparaître sur le balcon de la cathédrale avec derrière lui les pères Fouettards. La foule est devenue silencieuse et Saint-Nicolas a commencé d'une voix forte. Mes bien chers enfants, je vous serre sur mon vieux cœur. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans ma cabane. J'ai étiré mes pattes, j'ai secoué les poils de mon dos. Des images de fêtes, de lumière et d'enfants joyeux revenaient sans cesse dans ma tête. J'avais sûrement rêvé. Ce n'est pas possible de vivre un tel voyage. J'ai remué la tête et les oreilles pour faire disparaître cette histoire à dormir debout. J'avais faim. Je me suis dirigée vers la mangeoire où mon maître dépose chaque matin un peu de foin.
Mais alors que je m'apprêtais à brouter mon fourrage, j'ai vu tout en haut du tas de foin, j'ai vu 2 belles carottes avec un biscôme.